Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos sur ma collection de palettes. Donc bien sûr, je vais faire ça en plusieurs vidéos parce que j'ai pas mal de palettes. D'ailleurs, je vais lancer un petit jeu à la fin de cette série de vidéos sur ma collection de palettes. La personne qui se rapproche le plus de mon nombre de palettes, je lui ferai une petite box avec des cadeaux. Donc n'hésitez pas déjà sous cette vidéo à me dire à peu près le nombre que vous pensez que j'ai de palettes. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça va être rigolo. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais faire ces vidéos, ma collection de palettes par ordre alphabétique. Comme ça, ça sera plus simple pour s'y retrouver. Donc on va commencer par la marque Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous présenter la Primrose. Donc c'est celle-ci et c'est d'ailleurs la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. C'est vraiment une magnifique palette. Je l'aime beaucoup. Le seul défaut que je trouve, c'est qu'elle est extrêmement poudreuse. Je me rappelais pas qu'elle était aussi poudreuse parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisée et elle est très très poudreuse. Mais c'est un peu le souci de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est que les fards sont assez poudreux mais ils sont très pigmentés, donc c'est un coup de main à prendre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu désagréable quand même. Ensuite, il y a la Nouveau palette. Alors, je sais pas si vous, ça vous dérange, mais moi, je trouve ça bizarre d'appeler ça la Nouveau palette. Ils auraient pu dire la nouvelle palette, mais bon, la Nouveau palette, c'est un peu particulier comme nom. Je sais pas pourquoi elle a donné ça comme nom. Donc, c'est une jolie palette. Par contre, je trouve quand même que ça reste une palette un petit peu ennuyeuse, comme je vous l'avais dit. Je trouve que c'est voilà, c'est très classique et les fards sont pas non plus ultra lumineux. On a connu mieux chez Anastasia. Je trouve que celle-ci c'est celle que j'aime le moins de ma collection. Après ça reste une bonne palette, mais c'est pas ma préférée. Ensuite j'en ai une de chez Norvina, donc je l'ai mis avec la catégorie Anastasia Beverly Hills. Celle-ci c'est la Pro Pigment volume 4. Donc c'est la seule grande que j'ai dans ces coloris là, parce que c'est vraiment des coloris que moi j'aime bien. J'aimerais bien les avoir toutes pour la collection, mais je les utiliserai pas, donc ça sert à rien d'en avoir autant. Et celle-ci elle est vraiment magnifique. Vous pouvez faire aussi quelques maquillages nude quand même. Je vous avais fait une fois un maquillage nude pour vous montrer qu'on pouvait aussi faire un maquillage plus discret avec cette palette. Et elle est vraiment d'une très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Ensuite on a la Sultry et celle-ci c'est vraiment une palette que j'adore énormément. C'est vraiment des nudes au ton un peu froid et j'aime beaucoup. C'est vrai que l'Anastasia ça fait un petit moment que je les ai pas utilisées puisque j'accumule quand même pas mal de choses, mais c'est vraiment des valeurs sûres. C'est vraiment des palettes de bonne qualité et maintenant si vous les commandez sur Beauty Bay, vous arrivez toujours à vous débrouiller à trouver un bon code promo, donc je vous les conseille. Donc à chaque fois il y a un petit pinceau qui vient avec, mais moi je les mets dans mon petit pot à pinceau. Ensuite on a la Norvina comme ça dans les tons un petit peu rose violet. Elle est aussi magnifique, j'aime beaucoup, franchement sur ces palettes là il n'y a rien à dire. Ensuite on a la Prism, celle-ci elle est incroyable au niveau des couleurs. Moi j'adore notamment ces deux couleurs là, même ce vert là. Je trouve que c'est des couleurs qu'on retrouve pas forcément ailleurs et je trouve ça joli parce qu'en fait quand même dans la palette c'est principalement des fards un peu nude neutres. Et avec ces trois fards là je trouve que ça donne du peps et ça donne envie de se maquiller avec et c'est inspirant je trouve. Ensuite on a la fameuse Subculture, donc je dis la fameuse parce qu'elle a été vraiment critiquée cette palette. C'est vrai que pour les débutants je trouve que c'est une palette où il faut faire très attention parce qu'elle est encore une fois très poudreuse, mais ça c'est vraiment malheureusement la marque un petit peu d'Anastasia, mais vu que c'est des pigments, c'est très pigmenté, mais c'est vrai que ça peut être handicapant pour les personnes qui sont débutants, et notamment pour les chutes mais aussi pour l'estompage, parce que notamment sur celle-ci il y a quelques fards qui sont pas toujours faciles à estomper, mais pour moi ça reste vraiment une belle palette et encore plus au niveau de l'automne, j'aime beaucoup. Ensuite on a la Riviera, donc celle-ci. Celle-ci aussi est super jolie. Celle-ci je l'ai peu utilisée parce que j'ai pas forcément pensé à utiliser. Elle est très jolie. Mais encore une fois je trouve que les lumineux, j'ai tellement maintenant l'habitude d'avoir des fards ultra lumineux que ils sont beaux mais manquent un petit peu de lumière. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant
Par exemple les fards Beauty Bay sont beaucoup plus lumineux que ceux-là, mais ça reste vraiment des très bonnes palettes. C'est vraiment des valeurs sûres et celle-ci pour rien au monde je m'en séparerai. Ensuite on a celle-ci, c'est là en collaboration avec comment ça s'appelle, Jackie Aina je crois. Super beau packaging, vraiment ces palettes elles sont incroyables. Et celle-ci aussi au niveau de la couleur, j'aime beaucoup, vraiment il y a de quoi faire. On a deux fards à effet, il me semble, il y a celui-ci et celui-ci. Il y a vraiment des super belles couleurs dans cette palette. Bien, moi je ne suis jamais déçue des petites palettes comme ça de chez Anastasia. Et il me semble que je les ai toutes à part une en collaboration avec, je me rappelle plus de son nom, je vous mettrai un visuel. Celle-ci je l'ai pas parce que je sais d'avance que c'est des couleurs que je ne porterai pas. Mais sinon il me semble que je les ai toutes. Pas tous, toutes. Ensuite j'ai la palette en collaboration avec Carly by Belle. Celle-ci elle est trop belle déjà au niveau du packaging, j'aime beaucoup. Et ça c'est vraiment je trouve une palette un petit peu mariage, un petit peu printemps. C'est très frais, c'est très léger. Quand vous voulez vraiment un maquillage très subtil, très soft, très printemps, très mariage aussi je trouve, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment super jolie. Ensuite, ma préférée de toutes les petites palettes comme ça de chez Anastasia, c'est la Soft Glam. Celle-ci, elle est juste magnifique. Pourtant, je préfère les tons froids. Mais celle-ci, à chaque fois que je fais un maquillage avec, c'est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Ils l'ont sorti en version plus petite, donc je vous mettrai une photo ici si vous n'avez pas envie de mettre un gros budget ou si vous voulez juste la tester. Elle existe en petite et elle est vraiment super jolie. Moi, j'avais la grande, donc ça ne sert à rien de prendre la petite, mais elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a la Moderne Renaissance. Donc celle-ci, je crois que c'est la première qui est sortie. Moi je l'ai eu en cadeau par Aurélie. J'ai testé une ou deux fois, elle est vraiment très jolie, mais je trouve vraiment que les lumineux sont inexistants. En fait vous en avez deux ici et je sais pas si je vous fais un swatch, ça peut paraître lumineux, mais en fait pas du tout. C'est voilà, c'est une palette qui est très jolie, qui est très neutre. Elle est parfaite pour les maquillages de tous les jours, mais je trouve vraiment au niveau des fards, j'insiste. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont de meilleure qualité, qui sont beaucoup plus lumineux. Celle-ci est très jolie, mais au final, bah, j'ai mieux. Mais elle est vraiment très sympa. Ensuite, on a la Amrezy. Donc celle-ci, elle est aussi magnifique. Elle est plus grande que les autres. Je ne sais pas pourquoi celle-ci l'ont fait plus grande. Si vous avez la raison, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Elle est toute pailletée comme ça, c'est super joli. Et celle-ci, elle est comme ceci. Elle est trop canon. Là vous avez que des fards, alors là il y a différentes choses, vous avez des fards un petit peu avec des micro paillettes, vous avez des paillettes compressées et là vous avez aussi des mats, elle est vraiment magnifique celle-ci. Tous les make-up que j'ai pu réaliser, j'ai adoré. Donc voilà pour ce qui est de mes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite on passe à la marque Be Perfect, donc moi j'en ai deux. J'ai la Dream Big Manifest, donc elle se présente comme ceci. Le packaging est assez joli, j'aime bien cet effet un petit peu holographique, je trouve ça sympa. Je connaissais pas du tout la marque, donc c'est avec cette palette que j'ai découvert la première fois. Et ce que j'ai adoré, c'est le choix de couleurs. Alors elle peut paraître comme ça un petit peu en bordel, si je peux dire ça comme ça. Elle n'est pas du tout rangée, mais je la trouve inspirante. Il y a des couleurs vraiment incroyables et des finis vraiment qui changent. Vous avez celles-ci qui font un petit peu des morceaux, mais quand vous les appliquez bien au doigt, ça fait extrêmement lumineux, j'adore. Vous avez ces deux kakis là qui sont magnifiques, vous avez ce corail là qui est incroyable. Vraiment elle est super jolie cette palette. Vraiment ça se travaille très facilement. Vous avez vraiment pour tous les goûts au niveau des fards dans cette palette. Vous avez différentes textures, elle est vraiment incroyable et je l'aime beaucoup, donc ça je vous la conseille. Et ensuite j'ai la Carnival The Antidote, donc c'est une grosse palette. Celle-ci j'ai trop peu utilisée, je crois que j'ai utilisé 2 fois. Il faut vraiment que à l'automne et à l'hiver je la teste plus parce que il y a un choix incroyable de couleurs à l'intérieur. Regardez-moi ça. Donc c'est plus dans les orangés, prunes et dans les verts, mais elle est juste magnifique. Et je l'aime beaucoup, elle est vraiment
mais vraiment belle. Et la qualité est vraiment bonne. Vous avez des lumineux qui sont vraiment lumineux. Je vais vous saouler avec les lumineux. Et on a des mats, il y a vraiment de quoi faire, des maquillages sublimes. Donc là vous avez vraiment le côté vert et là le côté chaud. Oh, elle est vraiment incroyable cette palette. J'ai mis les doigts dedans. Oh, j'ai abîmé ma fard. Bon, c'est pas grave, je vais nettoyer ça et je reviens. Ensuite on passe à la marque Beauty Bay. Là j'ai pas mal de palettes à vous présenter. J'en ai 13, il y a plein de choses à dire parce que suivant les gammes ou les sorties, il y en a que j'aime, il y en a que j'apprécie moins, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc la première c'est la Golden Age, donc celle-ci j'aime beaucoup. Il faut savoir que Beauty Bay a récemment un petit peu, je trouve, reformulé ses fards. Ils sont de meilleure qualité qu'il y a quelques années. Donc celle-ci c'était une édition je crois de Noël, de Noël, j'allais dire l'année dernière mais de Noël, parce que c'est pas encore arrivé Noël. Et elle est vraiment magnifique, très bien pigmentée, c'est une palette gold. Pour faire la comparaison, j'avais acheté celle de chez Huda Beauty, la Gold. Je vous mettrai une photo ici que j'avais absolument pas aimé. Pas de pigmentation, que des toppers. J'avais été très déçue. En plus, c'était une édition qu'on trouvait que sur Cult Beauty, je crois, à l'époque. Et du coup, je l'ai revendue parce qu'elle ne me convenait pas du tout. Celle-ci c'est dans le même esprit et elle est vraiment très bien et je crois que à l'époque elle était vendue 9 € et j'avais eu pour 5 ou 6 €, donc ça valait vraiment le coup puisque moi j'essaie toujours de prendre les palettes avec des remises. Ensuite j'ai le petit format comme ça de palette Beauty Bay. On a la pastel et la Utopia. Donc ça, ces palettes là aussi c'est des palettes qui font dans certaines collections puisqu'ils font des collections éphémères qu'on retrouve pas forcément tout le temps. Donc s'il y a des palettes qui vous plaisent, sautez le pas parce qu'après vous n'êtes pas sûr de les retrouver. On en parle de ce packaging, c'est super joli. Ici on a la pastel. Donc moi j'ai aucune palette pastel, donc voilà, ça fait elle a sa place dans ma collection, mais elle est vraiment super jolie, c'est très bien pigmenté, moi j'aime beaucoup. Et ensuite ils avaient fait une version un peu on va dire pastel néon, c'est la Utopia. J'aime beaucoup le packaging et les couleurs. Par contre celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste swatchée, mais elle est magnifique. Et vous voyez un petit peu l'intensité des fards, c'est une pépite. Ensuite on a une catégorie de palettes, c'est mes préférées chez Beauty Bay, c'est celle-ci. Et c'est vraiment les palettes que je préfère. Ils en font des grandes Beauty Bay. Alors je sais pas si les récentes sont mieux, mais les toutes premières elles étaient vraiment moyennes au niveau de la qualité. Par contre ces formats là sont juste incroyables. À chaque fois que Beauty Bay sort une palette de ce format là, je l'achète direct parce que la qualité est excellente. J'aime beaucoup les thèmes de la palette avec les couleurs, je trouve que ça va trop bien et souvent c'est en édition limitée. Et franchement je ne veux pas passer à côté. Donc celle-ci c'est la Sunset Horizon. Et regardez-moi ces couleurs. Et la pigmentation de ces palettes sont juste incroyables. C'est des palettes qui coûtent pas cher du tout. Encore une fois vous pouvez toujours trouver un code promo. Au niveau du rapport qualité-prix, elles sont incroyables. Vraiment très bien pigmentées. Par contre faut faire attention parce que c'est très très pigmenté. Ensuite on a la Edge of Opulence. À chaque fois je trouve que les packaging, plus ça va, plus ils sont jolis. Et je trouve que le choix de couleurs des palettes, mais regardez-moi celle-ci comme elle est magnifique. Pour l'hiver ou même l'automne, elle est incroyable. On a un petit peu du bleu vert canard, du bleu intense, du violet, du doré, du marron. Elle est trop belle. Celle-ci je l'aime énormément. Vraiment ces palettes là, c'est-à-dire toutes mes palettes de ma collection je les adore, mais bon. Après on a la Wilderness. Donc vous imaginez bien que c'est une palette de vert, mais pas que, parce qu'on a du vert, on a du bleu, on a un petit peu des couleurs chaudes, on a du moutarde, du kaki, enfin celle-ci aussi est sublime, j'aime beaucoup. Ensuite on a une palette qui a fait vraiment le buzz, elle a été en rupture et beaucoup de gens ont regretté d'être passés à côté. C'est la Book of Magic. Je crois que celle-ci c'était pour une édition d'Halloween il me semble, si je me trompe pas, et elle est aussi incroyable. Celle-ci pour l'avoir testée de nombreuses fois, la qualité encore une fois des lumineux est incroyable. Pigmentation de dingue, oh, je l'aime trop. Celle-ci c'est je crois que c'est ma préférée de toutes. Ensuite on a la New Romantic. Donc celle-ci c'est une palette qu'ils avaient fait pour une Saint-Valentin. Donc celle-ci c'est un petit peu moins mes couleurs parce que c'est des couleurs qui ne vont pas forcément
au teint quand c'est trop rouge comme ça, mais elle est très jolie, vraiment très très sympa. Vous pouvez faire vraiment des maquillages très jolis avec. Ensuite on a la Love Note, donc celle-ci aussi il me semble que c'était pour une Saint-Valentin, mais je suis pas sûre de cette année, mais je suis pas sûre parce qu'il y a tellement de sorties. Et à l'intérieur elle est, j'aime plus celle-ci que la précédente, elle est plus douce au niveau des couleurs. On a un petit peu du parme, du violet, elle est, pour moi elle me convient mieux au niveau des couleurs par rapport à mon teint. L'autre est beaucoup trop rouge, celle-ci elle est vraiment très jolie. Et ensuite la petite dernière c'est la New Mood, et celle-ci elle est sortie pour l'été je crois, et j'adore les couleurs. Je me suis beaucoup maquillée aussi avec, je vous ai fait plusieurs make-up, un vert, un dans les tons bleus un peu bleu lavande. Elle est trop belle. Il y a vraiment un choix de couleurs, vous avez ce jaune qui est incroyable et pigmenté de dingue. Ce bleu aussi est très pigmenté, celui-ci c'est un bleu avec des reflets un peu lavande, bleu, canon. Celui-ci là aussi, oh, j'aime trop. Donc vous avez compris, j'aime beaucoup ces palettes là. C'est vraiment le format de palette que je préfère chez Beauty Bay. Ensuite on a les collaborations. D'ailleurs je suis en train de regarder comme ça, qui doit m'en manquer. Je réfléchis, oui il m'en manque une, attendez je vais la chercher et je reviens. Donc il y a cette collaboration là, c'est avec Jade, je ne sais pas trop qui c'est, mais c'est peut-être une youtubeuse ou quelque chose comme ça, une influenceuse. Et la palette est juste magnifique aussi, très colorée, il y a des couleurs très intéressantes à l'intérieur. J'aime beaucoup, c'est pas forcément non plus rangé. Vous avez encore ces kakis, moi j'adore les maquillages kakis, mais tout est cohérent, c'est pas forcément bien rangé, mais on peut faire des maquillages de dingue avec. Et encore une fois, le prix des palettes Beauty Bay, ça vaut le coup. Vraiment, c'est vrai que quand on voit des palettes Anastasia, elles sont très jolies, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai pour avoir testé beaucoup de palettes et beaucoup de marques, bah, je préfère me diriger sur des palettes qui sont peut-être à moins de 20 €, qui sont très bien pigmentées, très lumineuses, avec beaucoup de choix. Et voilà, regardez-moi ce que vous pouvez faire avec ce genre de palettes. Moi j'aime beaucoup. Je dis pas qu'elles sont pas bien les palettes Anastasia, mais je trouve qu'aujourd'hui j'ai besoin de plus. Elles sont très jolies, pigmentées, mais au niveau des lumineux, c'est moyen. Ensuite, une deuxième collaboration avec, je crois que c'est Nikkie Tutorials, je sais pas comment ça se dit, hein, vous avez compris. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. C'est vrai que généralement les collaborations chez Beauty Bay sont de vraiment bonne qualité, et voilà comment se présente la palette. Donc vous avez un côté comme ça un petit peu coloré et un côté un peu plus sombre on va dire. Les fards sont vraiment très gros et vraiment d'une très bonne qualité, et les lumineux sont incroyables. Vraiment la marque Beauty Bay, j'aime beaucoup. Ensuite ils ont sorti les très grandes comme ça, donc les anciennes, les toutes premières palettes Beauty Bay de ce format là étaient vraiment très moyennes. J'en avais eu une que j'avais revendue, mais c'était vraiment dans les premières avec le packaging tout noir et le nom dessus. Depuis maintenant plus d'un an ou deux, ils ont vraiment reformulé et fait un petit peu les fards différemment. Ces palettes là sont de la même qualité que le format que je préfère, c'est-à-dire ceux-là et celle-ci. Oh, pour les fans de vert, je pense que vous avez cette palette et vous pouvez tout faire avec. Regardez-moi ça. C'est super joli. Mais vraiment magnifique. Palette très abordable. J'aime beaucoup. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Il y a différents finis. Il y a beaucoup de mat. Enfin, vous pouvez tout estomper. Il y a beaucoup de fards de transition. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et une aussi qui est magnifique, c'est la dernière de chez Beauty Bay, c'est la Midnight, encore une fois une très grande, mais celle-ci, c'est vraiment du bleu et du violet. Elle est somptueuse, vraiment somptueuse. Alors je suis désolée, je vais beaucoup me répéter, dire qu'elles sont belles, pigmentées, lumineuses, ainsi de suite, mais c'est ma collection de palettes, donc si elles font partie de ma collection, c'est que je les aime toutes énormément. Mais vraiment j'insiste, Beauty Bay, si vous voulez pas mettre trop cher et que vous voulez la qualité, juste faire attention, je me répète, sur l'estompage parce que c'est très pigmenté, il n'y a rien à dire, c'est une valeur sûre. Beauty Bay, si vous voulez vous faire plaisir, c'est une valeur sûre. Ensuite on passe à la marque BH Cosmétiques. Donc j'en avais beaucoup, j'avais déjà fait un tri, et du coup là il me reste 1, 2, 3, 4, 5 palettes de chez BH Cosmétiques. Apparemment c'est une marque qui a fermé, mais qui serait peut-être susceptible d'être achetée par Makeup Revolution. Je sais pas trop, si vous avez l'info n'hésitez pas à me dire ça en commentaire.
Donc j'ai la Blue Mary Muffin, donc celle-ci elle avait fait un petit peu le buzz. Le packaging est joli, le format est aussi très sympa et c'est vrai que les couleurs à l'intérieur sont super jolies. C'est vraiment des couleurs que je n'ai dans aucune autre palette et j'aime beaucoup. Alors l'effet holographique c'est un petit peu perturbant pour regarder la palette, mais elle est vraiment super jolie. Vous avez des tons un petit peu... c'est des violets mais avec pas mal de bleu à l'intérieur. Vous avez des lumineux super intéressants. Ici on a une espèce de violet avec des... non, pas des violets. Si, un violet très foncé avec des paillettes violettes et bleues à l'intérieur. C'est vraiment une très très jolie palette et celle-ci elle a souvent été en rupture. Ensuite on a la Beautiful in Barcelona. C'est vraiment des belles palettes même au niveau du packaging et les couleurs à l'intérieur sont aussi très jolies. Elle est comme ceci. Et j'aime bien cette espèce de couleur un petit peu terre avec du bleu, un petit peu de bordeaux. C'est super joli. Ensuite, on a la Avocado Toast. Donc pour les fans de palettes vertes, vous allez adorer cette palette. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles, celles-ci. Donc très jolie également. C'est vrai qu'avec cet effet holographique, c'est un peu pas facile à vous montrer les fards. Mais il y a vraiment une déclinaison de vert très jolie. Mais c'est des palettes en fait qui sont colorées, mais vous n'allez pas trop vous louper avec, puisqu'elles sont pigmentées, mais juste ce qu'il faut. Elles s'estompent bien au niveau du rapport qualité-prix, elles sont excellentes. Ensuite on a celle-ci, donc j'ai évité de dire le nom parce que je ne sais pas en quelle langue c'est, je vais pas réussir à la prononcer. Donc ça fait penser un petit peu à une palette d'hiver. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des tons un peu nude. Mais vous avez ces deux kakis là qui sont magnifiques. On a ce moutarde là. On peut faire quand même vraiment des maquillages super sympas avec cette palette. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite la dernière c'est la Summer in Saint-Tropez. Et celle-ci c'est une palette de coloré que j'aime beaucoup. Il y a des lumineux, il y a des colorés. Mais encore une fois ça reste du coloré facile à utiliser, facile à estomper. Pigmenté mais juste ce qu'il faut, pas trop. Moi j'aime beaucoup la marque BH Cosmetics. Ensuite on a la marque By Mitchell et la seule que j'ai c'est celle-ci. Alors je me rappelle pas exactement de son nom, je sais pas si c'est marqué dessus. Thin on the Ground. Donc voilà cette palette. Alors honnêtement au niveau du packaging je suis pas forcément fan de cet esprit un petit peu camouflage. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais par contre l'intérieur de la palette j'adore les couleurs. Alors c'est vrai que le fond perturbe un petit peu pour s'inspirer parce que du coup ça fausse un petit peu notre vision de la palette. C'est pas forcément non plus une palette qui est très rangée, par contre les couleurs sont incroyables. Vous avez vraiment une déclinaison de vert. Vous allez voir que moi j'aime beaucoup le vert. Une déclinaison de vert, mais il y a des couleurs très intéressantes comme ce corail assez peps, ce jaune un petit peu avec du vert à l'intérieur, ce jaune. Vous avez un beau violet aussi, un noir qui est très très intense. C'est vraiment une magnifique palette aussi. Il y a aussi la Milk que je n'ai pas, qui me tente aussi beaucoup, donc on verra par la suite si je craquerai pour la Milk. On va passer à la marque Charlotte Tilbury. J'en ai 3 palettes et c'est que des palettes d'édition de Noël. Elle fait pas mal de petites palettes, mais moi c'est vraiment les palettes qui me plaisent le plus. Alors pour les 3 palettes, je les ai jamais achetées neufs, enfin en prix fort. Je les ai toutes les 3 trouvées sur Vinted à un super prix et totalement neuf. Donc ça fait plaisir. La première que je me suis commandée sur Vinted, c'est celle-ci. Alors je sais pas réellement les noms puisque derrière il est marqué Instant Eyes Palette. Il n'y a pas réellement de nom. Enfin c'est celle-ci. Je pourrais pas vous dire les années et tout, mais et celle-ci je l'ai énormément utilisée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je l'ai beaucoup utilisée. Ce que j'aime avec Charlotte Tilbury, c'est que ça fait vraiment des maquillages hyper classe. Ça s'estompe à merveille. C'est cher, mais on sait pourquoi. C'est pas quelque chose qui va être ultra voyant, mais ça fait vraiment un maquillage super classe, fin. Enfin, à chaque fois que je me maquille avec ces palettes, j'ai des compliments et j'adore la simplicité avec laquelle je fais mon make-up. J'ai pas de difficulté. Ce lumineux là était incroyable, bah, je l'ai saigné, hein. Il est presque fini, c'est vraiment de la très bonne qualité. Après payer, je crois qu'elles sont à 75 €. Non, pas en prix fort. Je préfère à la limite les retrouver après sur Vinted. La preuve, les 3 je les ai touchées pour moins de 50 € à chaque fois et elles étaient neuves. Ensuite on a celle-ci, donc à chaque fois c'est des éditions de Noël. Donc
celle-ci elle est comme ceci. Celle-ci c'est celle que j'ai le moins utilisée. Après ça reste quand même des couleurs très nude, très discret. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Vraiment la qualité des fards sont très crémeux. Ils sont lumineux, pas comme j'aime, mais ça passe. C'est très bien pour un maquillage de tous les jours. Mais vraiment c'est classe, c'est... Ouais, moi je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Je trouve que les maquillages qu'on réalise avec font vraiment très classe, très chic. On va chercher le mot. Et ensuite on a celle-ci. Donc comme je vous répète, je pourrais pas vous dire les années de sortie. Et elle est comme ça. Vous voyez, ça reste quand même des couleurs très nude, très simples. Vous voyez, là c'est du vert, mais ça reste très soft. Là c'est un noir, mais on voit qu'il n'est pas super intense, quoique si, un peu. si quand même. Et voilà, elles sont très jolies. Ça c'est vraiment des palettes. Si vous aimez quelque chose de très discret, mais très classe et chic, je vous conseille ces palettes là. Par contre, les achetez pas plein pot quoi. 75 € je crois qu'elles valent. Elles sont de bonne qualité, mais de là à mettre ce prix là, moi je dis non. Je vous le répète, moi j'ai trouvé moins de 50 € sur Vinted neuve. Donc attendez un peu, à part si vraiment vous arrivez à choper un code promo ou si vous avez vraiment un gros coup de cœur. Mais attendez parce que je trouve que ça vaut pas 75 €, même si c'est des fards de très bonne qualité. J'en ai terminé avec ma première partie de ma collection de palettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser des questions sur une palette. Dites-moi par exemple si vous voudriez que je vous fasse un make-up avec une palette en particulier. Donc dites-moi tout ça en commentaire. La prochaine partie de ma collection de palettes, ça sera sur une seule marque. C'est la marque Colourpop parce que c'est la marque où j'ai le plus de palettes. Et vu le nombre, il faudra que je fasse une vidéo dédiée à Colourpop. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Moi j'adore regarder ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime bien vous lire, à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.